Moi, un agréable plaisir d'être avec vous ce matin pour procéder à l'ouverture de l'atelier de partage des résultats des études et capitalisation du projet de recherche et innovation pour des systèmes agro-pastoraux productifs et résilients et sains en Afrique de l'Ouest, communément appelé PUSMA. Je vous remercie d'honorer votre présence à l'atelier du projet. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, l'élevage représente l'activité économique principale pour au moins 50 millions de personnes au Sahel. Il repose en grande partie sur les systèmes pastoraux et la mobilité du bétail pour la recherche de pâturage adéquat en fonction des saisons. Cette mobilité est une stratégie d'adaptation à l'irrégularité des pluies et aux sécheresses cycliques auxquelles font face les pays sahéliens. Elle est cependant entravée progressivement par la réduction et la dégradation des espaces de pâturage et par la difficulté croissante d'accès des troupeaux vers certains pays du sud, le Bénin, le Niger, etc. C'est pourquoi ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur de 6 millions d'euros avec une contribution de 495 000 euros dont de la coopération espagnole, est exécuté depuis 2022 par 3 agences, à savoir INABEL, l'ICHDEV, pour une durée de 4 ans. Ces 3 agences d'exécution ont eu à travailler ensemble et en complémentarité pour atteindre les résultats qui vous en seront présentés. C'est un projet qui intervient sur 3 pays, le Mali, le Niger et puis le Burkina Faso. On a démarré les activités pratiquement, ça fait presque 4 ans, depuis janvier 2022, et il prendra fin au 31 décembre 2025. Et ce qu'on peut retenir comme résultat, c'est qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre de l'accessibilité et la disponibilisation des ressources pastorales. Donc dans ce cadre-là, on a capitalisé des initiatives qui sont innovantes et qui ont été éprouvées un peu partout dans les 3 pays. Et ces initiatives-là vont être mises à l'échelle. On a aussi capitalisé des initiatives sur le crédit carbone. Ces initiatives vont être aussi diffusées un peu partout dans les 3 pays et même dans l'espace AES et un peu dans les autres pays de la CEDEAO. On a travaillé sur les questions de la mobilité pastorale. Aussi, on a développé des initiatives en lien avec ça qui vont être normalement diffusées et aider aussi les décideurs dans le cadre de la prise de décision. On a aussi travaillé dans le domaine de l'aliment bétail pour assurer l'aliment bétail de qualité. Et dans ce cadre, on a fait un diagnostic des banques aliments bétail où on a mis en place une base de données pour les banques aliments bétail au niveau des 3 pays. On a développé une application qui permettra la réservation de l'aliment bétail des usines jusqu'au niveau des banques aliments bétail. Et pour le moment, en tout cas, on n'a rien en vue. On est en train de vouloir rentrer dans des discussions, mais on s'est dit, en tout cas, avec les résultats probants qu'on a eus, même si on sait que comme c'est un projet de recherche, la recherche doit continuer sur certains aspects, ne serait-ce par rapport aux maladies zoonotiques. On sait qu'il y a des aspects sur lesquels on n'a pas encore touché, tels que les liaisons au niveau des abattoirs. Et une seconde phase du projet aurait permis vraiment d'approfondir la réflexion sur ces domaines-là. Et ça pourra permettre vraiment aux décideurs de prendre des mesures adéquates par rapport à la limitation des risques sanitaires de la transmission du zoonotique.